Bonjour à tous, soyez les bienvenus, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tilt, émission spéciale boule de poil aujourd'hui avec Joy, une fière bichon maltais, sur les genoux de Fiona. Bonjour Fiona. Bonjour. Vous participez au concours de la meilleure apprentie de France en représentant la région Centre. Vous venez nous parler de votre métier que vous apprenez à City Dog, à Tournord. Sur notre plateau également Marie Doubatkov. Bonjour. Bonjour. Vous venez tout juste d'ouvrir un hôtel pour chats, Matourangeau, c'est son nom, est situé à Tours Centre, 24 chambres. Et est-ce qu'il y a un nombre de nuits minimum? Non. Non. Bon, eh ben ok, on va en parler dans un tout petit instant également. Et puis enfin, il y a Émilien Nourry, soigneur. Bonjour, soigneur à la SPA de Luynes. Vous êtes, vous, accompagné de Dolly. Et vous êtes là pour notre chronique mensuelle Adopte un pet. Alors, il y a 2 chiens à l'adoption aujourd'hui. Le premier, c'est Rex, un croisé labrador de 7 ans. Il est arrivé au refuge en étant très stressé et méfiant envers les inconnus. La proximité avec les autres chiens lui a cependant permis de faire beaucoup de progrès. C'est pour cela qu'il serait souhaitable pour lui de rejoindre un foyer déjà occupé par plusieurs de ses congénères. Patience, c'est le maître mot pour Rex. Il vous faudra le rassurer et lui donner du temps pour gagner sa confiance. C'est un chien très câlin, mais attention, il pourrait être brusque avec des enfants en bas âge. Et puis donc, deuxième chien d'adoption, c'est Dolly, 13 ans, le 27 mai prochain. C'est ça, bientôt son 13e printemps. Donc c'est une chienne assez âgée qui est arrivée chez nous il y a quelques semaines, malheureusement. Voilà. En fait, c'était un premier propriétaire qui l'avait cédé à une autre personne parce qu'il ne pouvait pas la garder, parce que du coup, elle ne supporte pas très bien l'absence. Cette deuxième personne a été hospitalisée, et donc n'a pas pu conserver la chienne, donc elle a atterri chez nous. Voilà, donc c'est une chienne qu'on aimerait placer avec des gens très disponibles, soit des personnes qui travaillent à domicile, soit idéalement des jeunes retraités. Ouais. C'est une chienne qui s'entend avec tout, elle s'entend avec les autres chiens, les chats, tous les animaux, les enfants, les adultes, avec vraiment tout le monde. C'est une chienne qui aura besoin de petites promenades, mais pas non plus trop importantes du fait de son âge, mais il faut quand même qu'elle marche tous les jours, justement pour entretenir les pattes, pour que elle se démuscle pas et autres, et que les articulations soient bien entretenues. Elle est en pleine forme. C'est ça, physiquement elle est encore en pleine forme, c'est encore une boule d'amour. Les épagnols ça vit quand même assez longtemps en quelque sorte, ça peut vivre jusqu'à 15-16 ans, donc elle a encore quand même de belles années devant elle, on espère en tout cas. Donc c'est une jeune chienne qui mérite en tout cas de finir dans une famille aimante et qui sera dévouée à son bonheur. Bon, on l'espère aussi, elle a l'air joviale si on peut dire pour un chien. C'est ça, elle a encore la joie de vivre, elle est encore en pleine forme. Nous tous les matins, elle nous fait la fête, elle court dans son parc, elle joue avec ses autres congénères. Tous les jours, elle fait la fête, elle est encore super joueuse, super dynamique. Je pense que la balade, là, ça lui a vraiment fait plaisir. Hein. Oui, Elle est toujours partante pour une balade. C'est ça, toujours. Nous, on la promène du coup 3 fois par jour. On lui fait 3 petites promenades d'à peu près 20 minutes par jour. Ouais. Et c'est elle qui les réclame. Hein. C'est pas trop une chienne canapé qui va pas bouger de la journée ou autre. Elle aime quand même encore marcher et courir. Donc des jeunes retraités ou un jeune couple dynamique, ça pourrait quand même lui convenir. Elle pourra quand même se balader quand même de temps en temps. Bon, on reste sur une race espagnole qui est donc un chien de chasse qui a besoin de courir, de se dépenser. C'est ça. Alors, un jardin, c'est bienvenu. Le jardin, c'est bien. Après, les promenades, c'est quand même mieux, on va dire. Le jardin, surtout en fait, pour les pipi-caca, surtout à son âge, il y a quand même des incontinences dans le futur à prendre en compte. Les appartements, l'idéal, c'est quand même quand il y a un ascenseur, parce que pareil, avec les années, ça se peut qu'elle ait des problèmes de démarche et qu'elle puisse plus monter les escaliers. Donc, soit il faudra la porter, soit il faudra un ascenseur. Dernière question, on a régulièrement vos chiens. Les derniers légendaires, c'était la fratrie de bulldogs qui ont des problèmes vraiment typiques de cette race. Est-ce que c'est le cas aussi pour un épagnol un peu âgé? Non, normalement, ils n'ont pas trop de problèmes de race. Après, en général, les vieux chiens comme ça, il y a moins d'hypertypes chez les lignées, donc c'est un peu mieux, on va dire. D'accord. Elle, on n'a pas eu de problème de soucis à ce niveau-là, donc normalement, ça devrait le faire. Bon, j'espère que ça vous a donné envie d'aller voir la SPA de Luynes et d'aller voir Dolly. Merci beaucoup, Émilien, d'être venu sur notre plateau. On va continuer avec toi, Fiona. Tout à l'heure, tu nous disais que dans le monde du toilettage, chaque chien a sa coupe. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Faut respecter le standard de la race. Et en fonction du standard de la race, on adapte la coupe au chien et aussi ce que les clients ils veulent. D'accord. Donc là, par exemple, c'est un bichon maltais. Oui. C'est même Joy. Où il y a donc des critères précis sur quoi? Sur l'ampleur des cheveux? C'est quoi qu'on décide? Dans le sens du poil, comment on fait? Alors, faut bien marquer les angulations avant et arrière. Donc, c'est les angles naturels du chien. Et après, la longueur, c'est
comme les clients ils veulent. Donc là, c'est un peu long. Ouais. Et après, c'est en fonction de chacun. Bon, il y a une petite latitude d'ouverture. On peut faire les choses un peu à la manière du client. Oui. Toi, tu participes au concours du meilleur apprenti de France. Tu as gagné la médaille d'or justement avec Joy pour la région Centre. Comment se passe ce concours alors? À quoi ça ressemble un concours de toilettage? Alors, ça a duré 2 heures. Et Ouais. Ciseaux. ciseaux, uniquement aux ciseaux, pas de tondeuse. Et c'est quoi les critères? Tu dois juste lui faire une coupe comme tu viens de nous expliquer? Alors, faut que ce soit bien net, Ouais. pas qu'il y ait des mèches qui dépassent partout. Faut que ça respecte ce qui nous a été demandé. Et, D'accord. Toi, t'aimes quoi dans ce métier alors? De tous les chiens que tu vas rencontrer? Qu'est-ce qui te plaît? on est assez proche des animaux quand même, et ça change. On peut passer du petit chihuahua au Terre-Neuve. Et c'est esthétique un peu, donc j'aime bien tout ce qui est esthétique, c'est manuel. Donc, Puis il y a du soin. oui. Là, on est sur un chien très bien entretenu, en tout cas visiblement. Oui. Et il y a d'autres chiens, c'est peut-être moins le cas quand Oui, ils il y a arrivent. des chiens, ils viennent avec des gros nœuds, donc on fait comme on peut, mais voilà. C'est quoi les outils? Alors bon, le ciseau, on a compris. Il y a quoi d'autre, les Il y a outils les typiques? ciseaux, les tondeuses, il y a des trimmers aussi, donc ça sert à épiler. Mhm. Il y a des pierres pour épiler. Il y a le pulseur, le séchoir, voilà. Plein de- Et toute une panoplie. C'est ça. Les animaux les plus étranges que tu as eu à soigner, est-ce qu'il y en a ou non? On reste sur du classique du chien. C'était le cochon d'Inde et le lapin. Tu leur as fait quoi? Alors une crête ou pas? C'était juste du démêlage. D'accord. Est-ce que c'est parce que là, tu es pour la meilleure apprentie de France. Vous avez quel lien avec Pauline, donc, qui est ta maître d'apprentissage? Elle t'apprend tout? Comment ça? Elle m'a tout appris. Je ne savais pas laver un chien. Je n'avais jamais lavé un chien de ma vie. Et elle m'apprend tout. Elle t'apprend ton métier, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça t'amène à vouloir ouvrir ton salon après ou pas encore? J'ai pas trop envie d'ouvrir mon salon. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà, pour l'instant, non. T'es toute jeune, hein, t'as 18 Oui. ans à peine. Et je me posais la question, alors, bon, c'est pas un piège, mais pour Dolly, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un bon bain. On recoupe un peu les franges et puis voilà, Juste un truc naturel, quoi. c'est ça. Et il y a quand même une grande question pour toutes les personnes qui sont pas du tout du monde du toilettage. Asseoir un chien et lui faire prendre le bain ou asseoir n'importe quel animal, comment vous faites pour les calmer? En général, ils sont plutôt calmes. C'est rare quand on a des chiens qui essayent de se sauver ou voilà. En général, ils sont plutôt calmes, ils connaissent pas, donc ils restent assez calmes. Ok, on les chouchoute, donc ça leur plaît. C'est ça. Merci beaucoup. Citydog.fr et pour te retrouver, c'est au 56 rue de Suède. Merci Fiona d'être venue ici, puis on espère que tu vas gagner ce concours de toilettage pour la meilleure ouvrière de France, pour la meilleure apprentie de France, pardon. On va enchaîner tout de suite avec vous, Marie Doubatkov. Vous venez d'ouvrir le Matourangeau, un hôtel pour chats curieux. C'est le petit nom que vous avez donné à ce lieu. Donc il y a 3 catégories d'hébergement. Oui. Comment est-ce que vous pouvez nous les donner? Il y a 3 types de chambres. Des chambres qui vont accueillir un chat, 1 ou 2 chats et jusqu'à 3 chats. D'accord. Ce qui va varier, c'est la surface, la superficie de la chambre. Et puis les aménagements intérieurs. La grande chambre va avoir, comme elle est plus grande, va avoir un parcours mural, va être vraiment aménagée en 3D pour que les chats puissent s'amuser, grimper, se cacher. C'est ça, pour vous, ce qui est important, c'est de donner le plus d'activité possible aux chats plutôt Oui. qu'une cage. C'est ce que vous m'avez dit texto, c'est ça, quoi. Oui, très clairement, je voulais pas du tout un lieu où ils sont dans un box avec un arbre à chat et ils s'ennuient toute la journée. Fallait qu'ils puissent avoir accès à l'extérieur de la chambre, d'où la salle de jeu, d'où les aménagements en 3D pour qu'ils puissent répondre à leurs besoins naturels tout au long de la journée. Et vous avez créé pas mal de services autour de l'hébergement. Oui, l'idée c'était aussi de faire un peu du sur-mesure pour m'adapter vraiment à l'animal. Ça peut être un besoin de traitement, ça peut être des brossages pour des chats au poil long. Si jamais, pour une raison X ou Y, les personnes ne peuvent pas l'apporter ou venir le chercher, moi je peux le faire. Donc voilà, un faire service de aussi taxi, des petites choses à un matou taxi. Et l'idée c'était aussi on peut offrir à son chat un petit pot d'herbe à chat, des petites choses comme ça Puis pour vous lui êtes- faire plaisir. Vous êtes aussi une pourvoyeuse d'interaction avec les autres chats qui seraient intéressés. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir les cages, les Oui. salles, pardon.
bah, si tout le monde s'entend bien, je vais un peu régir tout ce petit monde. Si tout le monde s'entend bien, bah, voilà, ils vont être copains, ils vont s'amuser. Il y a des salles de jeu, ouais. Voilà, c'est ça, ils vont s'amuser et puis vaquer à leurs occupations. Et puis s'il y a des petits accrochages, parce que voilà, les chats ont leur petit caractère, bah, ça sera à moi d'adapter et puis de les sortir plutôt par groupe. Donc vous avez ramené quelques-unes des installations que vous avez sur place. Donc qu'est-ce que c'est que ce M? Alors le M pour le Matourangeau, du coup c'était le petit clin d'œil. Bien sûr. C'est un griffoir qui est fabriqué dans les Pays de la Loire. D'accord. Et qui est rechargeable. Du coup, je garde, quand il sera usé, je pourrai garder les 2 parties extérieures en bois. C'est du carton? Et je ne rachèterai que le carton à l'intérieur. D'accord. Donc c'était plutôt intéressant de ce point de vue-là. Ouais. Et puis j'ai ramené des petits jouets qui sont fabriqués à Tours par deux personnes qui font voilà, un peu de couture et à partir de cuir recyclé. Vous pouvez nous et de montrer tissu peut-être, recyclé. c'est un cookie? Alors voilà, Ça ça a c'est tout un l'air petit d'un cookie. Et en fait, D'accord. à l'intérieur, il y a des petits sachets d'herbe à chat. Ah, Et les d'accord. chats sont très friands de ça. D'accord. Donc ça, c'est les petits jouets parfaits. Donc voilà, ça c'est une petite marque Tourangelle. Et puis ça, c'est une canne à pêche. Donc voilà, un petit Bien sûr. poulpe. J'avais vu autre chose, mais c'est autre chose. Et voilà, avec des chutes de cuir recyclé également. Et D'accord. donc fabriqué à Tours également. Est-ce qu'il y a des critères pour être admis pour les chats? Alors, tous les chats sont admis. Après, c'est surtout des critères légaux. Il faut qu'ils soient vaccinés, pucés, stérilisés. Ça va être vraiment les 3 critères pour pouvoir les accepter à la pension. Ah oui, d'accord. Il faut vraiment qu'ils soient stérilisés, ça c'est important. Ouais. C'est des critères légaux et Ah oui, d'accord. ça permet aussi, la vaccination permet aussi tout simplement de protéger son animal et les autres animaux de la pension. Bon, peut-être un petit mot par rapport à vous. Comment ça se fait que vous avez fait ce choix de Matourangeau? C'est une reconversion professionnelle. Je voulais changer de métier. Et ayant 3 chats, j'ai toujours eu des difficultés à trouver des solutions de garde parfaitement adaptées. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, voilà, je vais créer ce lieu. Je me suis inspirée de ce qui existait dans les grandes villes. Et je me suis dit, voilà, j'aimerais bien avoir ça à Tours. Bon, c'est tout frais, hein, vous venez de vous lancer, puis vous avez déjà des clients, Ouais. des chats, quoi. Oui, ouais, tout à fait. J'ai eu mes premiers clients cette semaine. Et ça commence à se remplir là doucement pour les vacances d'été. Et justement, combien ça coûte alors, une nuit Alors les Nuit chez tarifs vont être dégressifs en fonction du nombre de nuits et du nombre de chats. Ouais. Et donc le tout premier tarif, ça va être 21 € la journée. Et puis voilà, après on va descendre jusqu'à 13 € la journée pour 3 chats et une longue durée par exemple. Oui, c'est dégressif. Ouais. Donc c'est lematourangeau.fr, 60 rue Mirabeau à Tours. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre nouvelle activité. Merci. On espère qu'il va y avoir plein de chats chez vous. J'espère. Merci à tous les 3, à tous les 2 aux autres d'être venus sur notre plateau. Merci à l'équipe technique également. Merci à Paul de nous avoir cadrés. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous écrire sur tilt@tvtour.fr. Excellente fin de journée sur notre plateau et à bientôt.